Et Gilbert va attaquer. Ah, chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum. La giclette est là, on l'attendait. Il fait tout exploser. Maintenant, la question est de savoir qui peut aller dans sa roue. C'est Boissonnagle, Gilbert est parti. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Plateau Oval, cette fois-ci consacré pour la première fois au magnifique sport qu'est le cyclisme évidemment. On se retrouve en compagnie une nouvelle fois de mon célèbre acolyte Théo. Salut Théo, comment ça va? Salut tout le monde, ça va et toi? Ouais, nickel, la forme là, il fait super beau, on est confiné, tout est parfait, tout pour avoir le moral C'est génial. pour que l'émission se passe dans les meilleures conditions possibles. On va pas tarder, directement, on va passer à la feuille de route de l'émission. Et donc, comme vous le savez, on est encore en cours de la Volta aujourd'hui, on est le mardi 3 novembre, donc il y a le chrono qui est en Le train chrono, l'étape 13. qui va se dérouler et qui est peut-être en train de se dérouler déjà. Et Non, 4 minutes avant le départ. ben on est à l'heure. Alors on est à l'heure pour le départ. D'ailleurs, finalement, Ouais. on va regarder cette étape-là. Non, trêve de plaisanterie. Donc là, une fois que la Volta s'achèvera, la fin de saison s'achèvera également. Et comme on est en fin de saison, on va revenir sur plusieurs moments marquants de cette saison. Donc pour ce premier épisode, on a décidé de revenir notamment sur les classiques, les fameuses étapes d'un jour. Euh, qui ont... Les, Vas-y. les grosses classiques, hein, on va pas parler de la Flèche Brabançonne, tout ça, même si c'est très sympa, mais on C'est va sympa à parler regarder. surtout du... C'est très très sympa à regarder, moi c'est des courses que j'adore, mais on va surtout se concentrer sur les monuments et championnats du monde quand même. C'est ça. Plus l'Estrade Bianche qui avait ouvert la saison au mois La d'août. saison, C'était un peu on s'en souvient. le retour du vélo après le confinement et on était tous impatients devant notre télé. Et on a l'impression que ça fait En une éternité plus, finalement, mais ce n'était finalement qu'en août dernier. Euh, donc putain ouais, ouais, c'est vrai. on va, Ça file, ça file, ça file. ça Philippe Gilbert, j'ai envie de dire même. Mais Ça Philippe Gilbert. Mais heureusement, le passé n'est que mystère. exactement, le N'est passé. que nostalgie, n'est que nostalgie, n'est que nostalgie. Le passé n'est que nostalgie. C'est ça, oui, c'est le futur qui n'est que mystère évidemment. Et oui. Du coup, ouais, parlons de d'Estrade Bianche, de la victoire de Wout van Aert. Euh, Le 1er août 2020. ouais, pour ouvrir une belle saison. Lui que l'on n'avait plus vu depuis le dernier Tour de France 2019, lorsqu'il s'était cassé la figure et je crois qu'il s'était Sur le chrono. cassé une jambe, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, je Ou sais le plus. tibia, je Je crois. sais En tout cas, plus. c'était une C'était grosse méchant. blessure qu'il avait éloigné des routes pendant plus de 6 mois. Et là ça marquait vraiment son retour en forme et il n'a pas trahi la confiance qu'avaient les observateurs en lui Ah, c'est clair. en s'imposant de main de maître. Finalement, il n'y a pas eu de discussion, quoi. Ouais, c'est clair. Une course l'Estradé d'ailleurs. Enfin, faut le dire, c'est quel classique hors norme quoi. Enfin, moi j'adore regarder ça. C'est Hmm. trop beau. On Je suis adore d'accord. l'Italie. C'est magnifique. Mais ouais, Van Aert qui a clairement déposé tout le monde sur cette course. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, ça part très très tôt. Ouais, Il y a Fuglsang qui en met une vers à les 50 50 bornes de l'arrivée, kilomètres, c'est ouais. ça? Ouais, Ouais, c'est ça. 52, un truc comme C'est un ça. peu le, comment on dit, le running gag, ou en tout cas le topos qui a suivi toutes ces classiques, c'est qu'on a eu souvent des courses qui se sont décantées assez. En tout Putain, cas, il ouais, y a eu des super attaques tard, ouais. de loin, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, donc Fuglsang qui fait tout péter au 50, si je me souviens bien, mais il se crame un peu. Alors après, on a Julien qui fait une course terrible parce que il crève 6 fois ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, Il était en il, reprise il en crève plus. 3 fois et il tombe, non? Un truc comme ça, c'est Ouais, c'est ça? ça. En avant Vanderpool Ouais, aussi qui crève dans la course et c'est une qui ne catastrophe. jouera Ouais, voilà. aucun rôle principal dans cette C'est course-là. ça, exactement, exactement. Et du coup, après, il se retrouve un petit groupe de 6, un truc comme ça, Ouais, où il y a Stibar, Bettiol, Formolo, Charman et Van Aert, si je me souviens bien. avec Fuglsang, ouais, c'est ça.
Avec Fuglsang, bien sûr. Et ouais, après Fuglsang il pète. Et puis Van Aert qui était le plus fort, quoi. Je me souviens plus dans quel boss il met son Il en met une attaque exactement. à 12 bornes de l'arrivée sur le dernier secteur de chemin Mm. typique des Stradé Banquet. Voilà, dans le Tolfé, bien sûr. Exactement. C'est ça? C'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Et après, personne peut rien faire derrière, même si les autres étaient assez forts, mine de rien. Enfin, moi, je trouvais que Bettiol était très en forme Ouais. sur cette course. Et il fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça d'ailleurs, il accroche pas un podium et qu'il fait que 4, parce qu'il fait énormément d'efforts pour rouler derrière Van Aert. Mais Van Aert, c'était juste monstrueux, quoi, cette course. Je crois, C'était- je me souviens d'une stat comme quoi il aurait dépassé les 1200 watts de puissance. dans le Tolfé ou dans Sur le la mur course. de Sienne? Ah ouais, sur la course à un moment. Mais ça doit être lors de son attaque, j'imagine, parce que c'est là où Oh, il putain. développe le plus de puissance. C'est 1200 l'équivalent d'une machine watts. à laver, en fait. Ce mec est une lessiveuse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ben, moi, j'ai entendu que Golfech cherchait à le recruter pour se remplacer un de ses moteurs. Voilà. Il va faire c'est tourner ça. la centrale nucléaire. Van Aert. Van Aert, c'est le nouveau nom de la transition écologique en France. La transition C'est ça. énergétique, Putain. c'est lui. Voilà. C'est le projet Ouais, Van Aert. Le projet Wout. il va faire tourner la Belgique en termes d'électricité. Apparemment, c'est déjà le cas. Là, j'ai vu que pendant le confinement, il a dit bon, j'arrête les conneries, le vélo c'est fini, on fait des trucs qui sont utiles pour les gens, quoi. Vraiment, le mec est C'est bien. impliqué. C'est bien. Il arrêtera de nous saouler sur le vélo, quoi. C'est ça. Et du coup, c'était la reprise de la saison le 1er août. Enfin, Ouais. la grosse reprise de la saison. Il y avait eu quelques petites courses avant. Mais c'était les prémices de la saison hors norme de août, en fait. Hein, Ouais. dont on va évoquer, Oh, bon, qu'on va évoquer tout au long de l'épisode. Mais Ouais. On va en voilà, reparler quoi. rapidement d'ailleurs, hein, parce que bon. Clairement. L'étape suivante, on va faire dans l'ordre chronologique, mais il est là aussi. Juste un petit Après- mot, moi après- j'aimerais bien revenir sur la troisième place de Maximilian Charman, qui année après année commence à se faire une place au niveau des punchers, quoi. Ouais, C'est vraie vraiment des gros réputation de puncher. punchers. Ouais, ouais. Qui devient un très gros puncher du peloton et on espère le voir très en forme la saison prochaine. Moi, Il peut aller en taper une. Hein. Ça peut, hein, ça peut. Et puis personnellement, j'apprécie pas mal ce coureur parce qu'il Ouais, moi aussi. il y a du panache. Enfin, il attaque quoi. Il s'attend pas, il attend pas Ouais. le dernier moment ou quoi. On y va et puis on voit ce que ça donne à l'arrivée quoi. C'est un beau coureur. C'est un beau coureur, je suis d'accord. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Et moi un petit mot sur Greg Van Avermaet aussi qui fait une course pas trop mal. Bon, il finit 7ème assez loin au final parce que Ouais. les écarts sont quand même conséquents à la fin. Tout le monde a fini la course épuisé. Enfin, c'était vraiment une course. Ouais, mais il y a que appuyée, quoi. 42 mecs qui finissent, tu vois, là j'ai le classement sous les yeux, il y a que 42 mecs qui finissent sur 150 partants, un truc comme ça. Il y avait les mecs affûtés et le reste quoi. C'était Ouais, c'est ça, c'est énorme. Ben ouais, c'était un peu le bazar, mais c'est Fuglsang aussi qui a tout fait péter, il a fait péter tellement tôt que c'était un massacre le bordel. le kamikaze danois. Il y a quoi Ouais, de c'est plus clair. Mais bon, après il s'est calmé un peu. piqué au vif le Jacob. Ouais. On passe maintenant à qu'on a parlé À San Remo. Ce sera des Bianchi, Milan-San Remo du coup. Alors personne ne sera étonné. Hein, on a le même vainqueur au Stradé et à San Remo. C'était annoncé. Voilà. Ouais, Van Aert qui était clairement favori. Mais finalement, il ne s'impose que de quelques hectomètres sur Julien Alaphilippe. Ouais, hectomètre, t'es salaud avec Julien, t'es salaud. Bah, Quelques mètres, ouais, c'est vrai. Bah, quelques centimètres. Il bat au sprint, mais il lui met un vélo au sprint, mais ça va. C'est Quand- pas. Quand je dis quelques hectomètres, c'est surtout le fait que Julien ait été repris après son attaque, quoi. S'il avait eu quelques secondes de plus, peut-être qu'il aurait pu finir tout seul, quoi. Ouais, alors après, c'était le débat sur le moment. Est-ce que Julien, il avait fait le bon choix en attendant Wout un peu dans la descente du Poggio? Pour moi, il avait attendu un peu, tu vois. Ah ouais, Il moi fait j'avais deux. pas l'impression qu'il attendait trop. En fait, sur le début de la descente, il y a 2 virages où il prend des trajectoires très larges un peu. Et moi, j'avais eu la sensation qu'il s'était fait peur, quoi. Et du coup, il s'était retenu un petit peu.
Et après, il finit avec Wout. Et Julien, il joue super bien le coup parce qu'au kilomètre, il se fout dans la roue de Wout. Il est super bien placé. Et il perd juste face à plus fort. Là, c'est juste Wout, Ouais, il était plus costaud, c'est tout. c'est Genre, sûr. Julien fait pas une mauvaise course pour moi, mais voilà, là, c'était Wout qui nous montrait l'étendue de sa panoplie, capable de suivre ou pas loin Julien dans le podio et descendeur, très grosse descente et derrière il le règle au sprint, voilà. Pas Ouais, grand chose à dire. T'as l'impression que Sanremo c'est quand même la classique qui lui va presque le mieux, quoi, comme à Julien, enfin, je sais pas. Faut voir ouais. après, hein, mais Ah ouais, ouais, c'est je suis assez d'accord là-dessus. Euh, Après, moi, ce qui premier m'a. monument du coup. Premier monument pour Wout van Aert, évidemment, et on Ouais, espère que pour lui que ça ne sera pas le dernier. Je pense pas que ça sera le dernier d'ailleurs, sauf, ah, ça m'étonnerait. Ouais. sauf cataclysme. Euh, mais pour revenir sur l'attaque de Julien dans le Poggio, finalement, personne ne peut le suivre. Même Van Aert prend 5 secondes quoi, Ouais, par ouais, Julien bien sûr, bien sur sûr. Bah ben, sur quelques centaines de mètres. C'est assez exceptionnel. Après, bon, on ne présente plus on le sait, ouais. la qualité de Ouais, voilà, punch c'est ça. de notre juge national, mais C'est c'est. ça, c'est ça. C'est qui peut le suivre, qui peut le suivre sur ce genre de truc là. Quand, en plus là, dans le podio, enfin bon, c'est pas très très pentu le podio au final, mais Non. il a tout à droite ou à gauche. Enfin, non, tout à droite. Il Tout a à un grand droite, ouais. plateau. Il doit être sur du 54-11, un truc comme ça. Et il t'emmène ça, mais sur 300 mètres, il est en danseuse et il appuie sur les pédales comme un taré là. Ah, mais là, ça rigolait pas, T'es- hein. Je peux vous dire que Ah ouais, ouais, non, ça doit pas être rigolo là. les Moi, cuissons, ils doivent chauffer. ouais, ouais, Et ce qui doit voilà. pas être rigolo, c'est surtout pour les mecs derrière, quoi, qui se disent putain, je suis à fond, et l'autre, il arrive à nous Ouais, il mettre 10 arrive à en secondes dans la mettre gueule, quoi. il te met une giclette comme ça, là. Oh là là. C'est incroyable, La incroyable. giclette est là. Chronique d'une attaque annoncée On de l'attendait, Julien. on Voilà. l'attendait. Voilà pour ce Milan-San Remo. Après, je sais plus qui c'est qui règle Après, le peloton au sprint, mais bon, c'est un peu anecdotique, hein, c'est c'était. Michael Matthews devant Sagan et Nizzolo pour les La, la, 3, me- 4, 5. la meilleure action de Matthews sur cette saison, malheureusement pour lui. Ouais, le pauvre, il n'a Voilà, pas été aidé par une équipe qui ne veut plus de lui. une équipe qui Et s'est on a très Van bien Der débrouillée Poel qui sans lui, fait surtout, 13. Ouais, c'est vrai, sur la c'est vrai, saison. c'est vrai. On en reparlera. On en reparlera dans un autre épisode, c'est pas le sujet de ce podcast Mm. aujourd'hui. Vanderpool 13e, d'accord, oui. Oui, donc il pouvait pas jouer. Ouais, Enfin, voilà. on l'a senti Après, hein, dans ce début de saison, il était là surtout pour engranger il se fait... une condition physique, quoi. Ouais, il faisait des kilomètres, quoi. Il faisait C'est les ça. bornes, il bornait. Et bon, ben, Sanremo, pour faire des bornes, il me semble que c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. C'était 305 kilomètres cette année, quand même, on Ah, rappelle. Hein, donc, voilà, bah, ça fait comme si euh, ça fait 2 étapes en une, quoi, c'est bien. voilà, c'est ça, C'est c'est sympa. des barjots. C'est Bah, des barjots. ils ont eu plutôt beau temps d'ailleurs cette année. Ouais, D'habitude, c'était on peut sympa. avoir des conditions assez cataclysmiques. Là, le fait que Ouais, ça soit en août, ça a quand même aidé à ce que la course se fasse dans de bonnes conditions. Euh, ouais, c'est clair. Sanremo, le 8 août, c'est plus agréable pour les coureurs. Bien Il sûr. devait faire même un peu trop chaud, ça se trouve. Et Peut-être. Nono démarre qui fait 24 aussi, à préciser. Ah, Nono démarre super, qui était magnifique. pas encore au top. Il représente la Dordogne d'ailleurs sur cette course-là. Exactement, C'est on plutôt. apprécie, on apprécie. Merci à lui pour Merci, ce petit clin merci d'œil. Nono. Forcément, avec Merci Arnaud Nono pour Demar, ton œil. rien n'est laissé au hasard, hein. C'est comme les grands réalisateurs, y a pas y a pas de hasard. Il Euh, n'y a pas de petit hasard. du coup, ben, on va passer direct sur la classique suivante qui était aussi dans ces eaux-là. C'est le Tour de Lombardie avec Le Lombardie. plusieurs éléments. Moi, j'ai un coup de gueule d'abord à passer sur ce Tour de Lombardie. Ah, Et en général sur les courses italiennes cette année. Et c'est pas la première fois, et ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a d'ailleurs de très bons consultants qui l'ont signalé, notamment sur le Giro. Je pense à Cyril Guimard notamment. Euh, on le druide, l'embrasse. On les druides, l'embrasse, on embrasse Cyril les le druides. druide. Voilà, premier Cyril, remplaçable c'est de avec l'épisode. plaisir si C'est tu veux venir. Oui, c'est pas la dernière sûrement. Mais ouais, Cyril, tu viens quand tu veux parce que on t'adore vraiment. C'est toujours un plaisir de t'écouter parler. de très bonnes analyses Ouais, d'un monsieur expert du vélo depuis de nombreuses années. Ouais, donc mon coup de gueule, c'est l'organisation des courses, quoi. Ça, à bout d'un moment, on peut pas laisser des voitures qui ne font pas partie de la course rentrer
Ah sur la ouais, course. putain, sur Charman. Ouais, sur Maximilian Charman, je repense à ça. Parce qu'en soi, on va y revenir, mais le Evenpool qui se casse la gueule, bon, mais c'est un fait de course, hein, je veux dire, c'était dans la course. Est-ce qu'on peut Alors, mettre une barrière ouais, à ce niveau-là? ouais, voilà. Je pense Une que boule de foin. Une Ouais, boule de foin sur le petit angle là, tu vois. Parce que l'angle, il est salaud quand même, parce que tu prends la trajectoire large du virage, et du coup, tu viens buter dans l'angle comme l'a fait Remco, tu vois. Si ouais, t'es ouais. pas si tu connais pas bien la descente, tu Après, vois, genre après, après pour moi, c'est quand Nibali, même il un. apprend pas parce qu'il la connaît par cœur, la Ouais, descente du bien sûr. Sormano. Mais Remco, il arrive derrière parce que c'est pas un artiste sur le vélo non plus. Et du coup, il arrive avec 10 mètres de retard. On n'a pas vu les images, mais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que Nibali mettait un rythme de fou. Et Remco, qui est pas un artiste sur le vélo, avait un peu de retard sur le groupe. Et du coup, il a pris plus large que tout le reste du groupe qui suivait Nibali. Et donc, quand tu suis Nibali au niveau trajectoire, t'es tranquille. Et Remco est parti dans le truc. Mais tu mets une boule de foin ou, je sais pas moi, une barrière ou un truc comme ça. Ouais, une barrière, c'est léger. Mais vas-y, mets une boule de foin, tu vois, ou je sais rien. Bon, au moins, ils seront Euh, prévenus pour la prochaine fois. Mais pour moi, ouais, c'est quand même, il y a quand même une part du coureur qui est en sur-régime et donc qui à tout moment peut tomber. Enfin, bien sûr, bien là, sûr. Bah là, ouais, c'est après. dramatique la manière dont il est tombé. Ah ouais, ouais, Évidemment, ouais. je remets pas ça en Le question, mais pauvre. il était quand même vraiment plus qu'à la limite du coup, vu que ben, Ouais, au final, il s'est ouais. cassé la figure. Mais moi, Bah, surtout, c'est ça. c'est Charman là, pas très loin de Ah l'arrivée, oui, non, qui mais se fait ça, bousculer c'est par une honteux, ouais. voiture qui ne fait pas partie de l'organisation. On se demande qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Pourquoi Bah, elle est la rentrée là? pauvre dame, ben, Mais un peu sénile, je pense, la pauvre dame, et puis c'est voilà. pas la faute de la dame, c'est la faute de l'organisation qui. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Cette voiture-là n'a rien à faire là. Et c'est pas un. Et en plus, il se fait la clavicule dessus, même si après, Ouais, il va quand même Tour réussir de à France niqué participer à au Tour cause de de ça. France. Ah non, il y va, ouais, il va sur le Tour de Ouais, France deux ouais, semaines après, il, Barjot. il est fou, il est fou. Mais et en plus, il participe pas mal à- aux Il épopées fait de un la bon Bora. tour, ouais, dans les échappées et tout. Par rapport à cet incident-là. Et c'est quelque chose qui revient, notamment sur le Giro. On a vu des coureurs abandonnés à cause d'un hélico qui roulait trop près des coureurs et qui en a fait tomber deux. Mhm. Souvent à la télé, ça pour en revenir à Cyril Guimard qui en parlait, c'est des motos qui doublent un peu n'importe comment, euh, sont trop proches des coureurs. Enfin, ok, on est content de pouvoir suivre la course, etc. Mais il faut quand même penser d'abord à la sécurité des coureurs, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas des animaux de cirque, j'ai envie de te dire. Et même si aujourd'hui on sait que les animaux de cirque, il y a beaucoup de débats là-dessus, si ça doit encore se faire. Mais c'est pas possible à ce niveau-là. Ouais, Je veux dire, le c'est Tour de clair, c'est Lombardie, clair. il fait quand même partie des 5 monuments. Donc c'est une des 5 plus grandes courses d'un jour Ouais, mondiales. c'est une des 10 plus grandes courses du monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et le Et Giro, c'était pas sans savoir ça. c'est le Bon, meilleur grand après, tour derrière le Tour de France, quoi. Donc c'est pas normal que de après, telles choses arrivent. après, c'est pas qu'en Italie, hein, on repense aux rondes, les problèmes de moto aussi. Ouais. Donc, toujours compliqué. On en veut plus de motos et tout pour suivre la course comme il faut avec toutes les caméras et tout. Et donc, c'est ça aussi. Ouais, Ouais. Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bon, le coup de la voiture sur Charman, ça c'est une honte. Ça ne c'est doit pas arriver. inacceptable. Ça, C'est ça c'est inacceptable. inacceptable. Bon, Ça voilà. c'est inacceptable. Et voilà. Parenthèse refermée et on revient sur ce Tour de Lombardie, donc qui est remporté cette fois-ci par Jakob Fuglsang, qui était déjà Voilà. en très grande forme sur l'Estradé. Voilà. Et là, Très très qui grande s'est forme. On pense que il a pris une bonne picouse avant, hein. Que il était en début août là, il a dû prendre 3-4 litres de sang de taureau dans le sang. Et puis voilà. Non, non. Pas, pas de calomnie, pas de calomnie. pas On de rigole calme. bien sûr, mais on n'aime pas Ah, trop. J'aime pas trop Jacob. bon. Je m'en cache pas. Je n'aime pas trop ce coureur. Moi, Et ça voilà. va, je trouve qu'il a quand même des qualités de punch indéniables et Ah que ouais, enfin, ouais, ouais. Non, mais tout à son non, honneur, quoi. Même si, c'est un bon, ben, très très bon coureur, mais je l'aime pas trop. J'aime pas trop l'homme, tout ça. ouais, ouais. C'est pas. Bah, c'est vrai qu'il y a eu aussi des déclarations qui ont fuité, enfin qui ont fuité, ça n'a même pas fuité en fait, c'est C'est lui. des éditos qu'il faisait dans un journal danois où en fait il a punchliné tous ses coéquipiers sur le Giro. Ouais, Donc, voilà. donc C'est. on comprend derrière un peu pourquoi par exemple un Miguel Angel Lopez tombe sur la première étape et abandonne, pourquoi un Vlasov abandonne assez rapidement aussi. Peut-être que Ouais, ils ont pas envie d'être avec lui. Ouais.
ils ont pas envie d'être avec lui. Quand on sait en plus que souvent sur 3 semaines, c'est pas vraiment son dada, quoi. Moi, vraiment, Mm. je pense que c'est vraiment un puncher dans l'âme et que Ouais, moi aussi, moi aussi. voilà. Il a Il déjà faut fait pas de qu'il très soit bonnes utilisé figures sur 3 semaines. Hein. sur des courses d'une semaine, par exemple, Paris-Nice sur le Critérium du Dauphiné qu'il a remporté. Voilà, Mais voilà, c'est vraiment, voilà, il faut pas que ça dépasse une semaine et demie, quoi, c'est ça. pour le C'est Danois. Mais ça. bon, c'est déjà pas mal, hein, je veux dire, il s'est quand même fait le Tour de Lombardie cette année. L'année dernière, il gagne Liège, Liège-Bastogne-Liège, mine de rien, deux monuments, mine de rien, c'est pas que, mal. Hein. que Fait Julien un sacré Lombardini. palmarès. Hein. Ouais, ça commence Mm. à faire du palmarès pour le grand Danois, et bon, qui a été bien aidé d'ailleurs par un Alexandre Vlasov qui a fait une très bonne Qui saison finit finalement, 3. qui s'est pas mal Ouais, révélé cette année, hein. grosse révélation de l'année Vlasov et ça a commencé sur ce Tour de Lombardie où il finit 3 et il accompagne les meilleurs jusqu'au bout quoi. Il fait tout le travail il fait un bon travail pour Jacob. Ouais, Donc ouais non, grosse saison de Vlasov et grosse performance sur ce Lombardie. Moi la performance que je veux souligner sur ce Lombardie, c'est la performance de l'équipe Trek qui, dans le groupe de 6 final avec 3 coureurs, arrive à faire 4, 5, 6 quand même. ça On les applaudit parce c'est que quand même assez fort. c'était... Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu Ah ouais, c'est clair, c'est pas clair. prendre Ils le auraient podium. essayé, ils auraient pas réussi, quoi. Non, mais les blaireaux complets. On savait pas qui bossait pour qui. Ciccone, Molema, Nibali. Nibali qui explose totalement, on sait pas pourquoi. Enfin, bon, alors, c'était une cata. C'était une cata, cette gestion La, de la fin de Lombardie par Trek, c'était vraiment... la Trek qui a eu pas mal de mal cette année, hein, Ouais. je me souviens pas de succès majeur de la Trek, malgré. Non, il y a Pedersen qui gagne qui gagne Gent Vlegenem, Wevelgem. Wevelgem, pas, excusez-moi à tous mes amis flamands. Non, c'est flamand, hein. Oui, oui, Gent Wevelgem, c'est flamand. Ouais, ouais. Ben, je m'excuse auprès de tous mes amis flamands. Je les Qu'on embrasse. blasphème pas sur les Flamands. Mais Non. ouais, ben, à part ça, voilà quoi, c'était vraiment compliqué pour eux cette année, et c'est aussi dû peut-être à le fait d'avoir. Ils ont sur le papier une bonne équipe pour moi. Il y a pas mal de coureurs qui peuvent prétendre à des victoires d'étape ou à des victoires dans des classiques, pourquoi pas. Pour les grands tours, c'est un peu plus compliqué parce que bon, ben, Richie Porte, Vincenzo Nibali, ils ont. Enfin, Ah, ils ont 150 ans, frère. voilà, eux deux, en fait, il faut les mettre sur le vélo parce que sinon ils n'arrivent pas à monter dessus, donc c'est compliqué. Non, non, vraiment, il y a un problème, je pense, au niveau du management de définir qui est le leader, qui Ouais. y va ou qui y va pas, quoi. Parce que, à la limite, que tu le dises pas en début de course, mais au bout d'un moment, enfin, surtout avec les oreillettes aujourd'hui, je veux dire, tu peux dire, bon, aujourd'hui, là je me sens bien, là je me sens pas bien, et j'ai l'impression, pour ma part, je respecte grandement le requin Vincenzo Nibali, mais au bout d'un moment, je pense que par exemple sur le Giro, il n'avait pas les jambes et il aurait dû il le sait. C'est pas, c'est forcément il le sait à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, il sait Ouais, il s'il connaît par peut faire cœur. quelque chose ou pas. Et ça aurait été à son honneur, je pense, de laisser la place aux autres plutôt que d'essayer de gratter, je sais pas, une 6e place au général. Vas-y, t'es Vincenzo Nibali, t'as déjà gagné le Giro, t'as déjà gagné le Tour. La Volta aussi, ouais, Pour moi, ça c'est a aucun sens. Mais un peu pathétique. après, sur le Giro, il y avait personne d'autre, quoi. Hein. Son Oui, équipe, oui, il avait Ciccone qui abandonne au bout de 10 étapes ou un truc comme ça, donc c'est sûr. Mais il y avait pas. sur les classiques, je pense qu'il aurait dû se vouer. Je pense qu'il a du mal à se vouer en équipe Ah pour ouais, quelqu'un d'autre, quoi. ouais, ouais. Il aurait dû le donner à Mollema. Mais après, Nibali, il a déjà gagné le Lombardie. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, il a Mais déjà gagné, donc ouais, c'est vrai qu'il aurait pu essayer de travailler pour Mollema. Ou bon, bref, c'est voilà. passé Non, maintenant. mais je pense que c'est plus aussi la direction de la Trek, enfin Mm, mm, les mm. managers qui auraient dû établir une vraie tactique de course Hiérarchie. finalement. Ouais, parce que ce qui se passe souvent, c'est que on critique quand, par exemple, il y a un énorme train pour un seul coureur, mais il vaut mieux ça, on va dire en termes tactiques, que dire bon, ben chacun fait à sa sauce, parce que sinon ça devient rapidement n'importe quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Voilà pour ce tour de Bon, voilà, Lombardie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? c'est tout. Bon, pas grand-chose, hein. Vraiment, Moi, le peut-être fait revenir marquant, sur. c'est Remco et Ouais. après.
Du coup, on n'en Et a pas trop voilà. parlé de Remco, mis à part que selon toi, il aurait fallu une botte de foin à l'endroit où il est tombé. Mais Ouais, mais bon. ouais, il s'est Je fait. suis très botte de foin, moi, tu le sais. C'est vrai, c'est le côté C'est mon dada. agriculture qui revient C'est ça, au galop. exactement. Et non, c'est surtout cette chute dans une sorte de ravin finalement, hein, c'est sous un pont. Euh, il y a eu pas mal de polémiques aussi autour d'un, d'un objet qu'aurait ramassé Davide Bramati dans la poche de Remco. Alors ça a alimenté pas mal de théories du complot, etc. Certains disent que c'était un produit dopant, ce qui m'étonnerait fortement quand même à ce niveau-là qu'il ait quelque chose sur Ouais, lui. non. Mais par contre, il y a quelque chose, j'avais lu un article, je crois que c'était, je sais plus quel journal, mais qui disait que ça pouvait être une sorte de mini-radio et qui permettait en fait d'accéder aux données des autres coureurs Ah ouais? avec, vu que tout le monde a un GPS et Mais non. les capteurs de fréquence, etc. Mais t'as lu ça où? Je sais plus je crois que c'est dans l'Humanité. Mais c'est un journaliste qui est revenu sur justement cet objet, donc il disait que ça pouvait être un truc dopant, mais que ça serait bizarre. Mais par contre, et ça serait pas la première fois en fait. Il y a eu plusieurs cas où, et ça a jamais, Ah ouais? il y a jamais eu de contrôle par rapport à ça en fait. L'UCI n'est pas du tout là-dessus. Et après, si tout le monde en est équipé, ça va, mais le truc, en gros, ça peut permettre de savoir quand attaquer, quoi. Ok. Ouais, moi, ma théorie, c'est que c'était une batterie et qu'en fait, Remco n'est pas humain. Remco est un cyborg. C'est un robot. Remco est un robot et du coup, Davide Bramati, pour nous cacher ça, a enlevé sa batterie de son dos et elle a bien planqué comme il faut. Mais je pense pas que Remco Evenepoel ne soit humain. Comme il était dans l'eau, ça permettait de conserver la batterie et pour qu'il puisse remarcher correctement derrière et pas avoir besoin d'en racheter une. C'est ça. C'est ça. C'est bien joué de la part de David Bramati, c'est sûr. Ouais. Refermons cette parenthèse Remco Evenepoel. Dans tous les cas, on lui cède de revenir au plus haut niveau. Il nous a, Ouais, ce dont on ne doute il nous a pas. régalé. Ouais, il nous a régalé. Ça fait partie Il nous a régalé, il a roulé sur tout le monde et franchement, le Lombardie, il chute pas, il le gagne pour moi. Tu crois, ouais? Ouais, dans le Sormano, il était trop fort. Dans le Sormano, c'était le plus fort et il fait sauter tout le monde. S'il veut, il fait sauter. Ouais, dans le Lombardie, là, il fait sauter tout le monde dans le Civiglio ou dans San Fermo della Battaglia. Il fait sauter tout le monde. Pour moi, hein, mais après, j'en sais rien. Moi, je voudrais revenir juste sur sur du coup Charman qui fait 7ème en se cassant la clavicule. Ouais, Il fait encore une très 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 bonne course et aussi ouais, Georges Bennett qui fait 2ème derrière Fuglsang, sachant que Fuglsang a été aidé par le jeu d'équipe avec grâce à Vlasov, même si je pense qu'il Ouais. est le plus fort des restants évidemment, et qui montre qu'il est très bon sur les courses d'un jour. ouais, D'ailleurs, il a gagné cette année le Grand Prix Piemonte, si je dis pas de bêtises, devant c'est ça. devant quand même Diego Ulissi par exemple. Donc Et Vlasov, non? ouais, c'est ça, exactement. Ouais. À voir aussi pour les années suivantes, mais lui qui est souvent un grand équipier sur les grands tours pour la Jumbo-Visma. Un grand équipier, pas très efficace. Ah, je suis salaud. Après, ouais, il y a Sepp Kuss qui a pris un peu sa place, mais Ouais, c'est ça. il montre qu'il a sa place, Georges Bennett, sur les courses d'un jour, sur les classiques. Ouais, pourquoi pas, le Lombardie, ça peut être sympa pour lui à jouer. Ouais, il a l'air à l'aise sur les classiques italiennes. Passons maintenant dans l'ordre Pour moi, chronologique. Ouais, ouais, vas-y, non, je me disais, tant qu'à faire, autant refermer la page italienne en parlant des championnats du monde, mais dis-moi ce que t'en penses. c'est sur Ok. c'est ce sur quoi j'allais enchaîner en fait. Donc les championnats du monde à Imola, c'était le- la grande inconnue, on va dire, du début du mois De septembre. de septembre, avec l'annulation des premiers championnats du monde qui devaient se tenir en Suisse, il me semble. Avec le Martini. Voilà. Et qui a été annulé à cause des mesures sanitaires. Et donc, il y avait deux parcours qui revenaient dans le game. Et il y en avait un en France, À la planche de Belfi. ça aurait pu être sympa. Mais le Grand Prix du Mola, beaucoup étaient sceptiques. Et au final, on a eu
On a eu une très 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 belle course, ouais. Mais c'est juste, je crois que ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, un peu les gens qui étaient un peu déçus, c'était surtout qu'on puisse pas avoir un championnat du monde grimpeur vraiment comme c'était prévu à Aigle-Martigny. Parce qu'à Aigle-Martigny, c'était 7 fois la petite Fort Classe, je crois. Et donc la petite Fort Classe, c'est 4 km à 10% et quelques, ou 5 km même à 10%. Enfin, c'est très très rude. Et c'était un championnat du monde fait pour les grimpeurs, quoi. Donc c'est ça qui a déçu pas mal de monde, je crois, c'est qu'on avait un championnat du monde là plus pour puncher quand même, et on le voit même au résultat et au mec au podium, tu vois, on voit. Donc je pense que c'est ça qui a déçu un peu les gens de pas pouvoir avoir un championnat du monde pour grimpeurs. Surtout que là, vu les prochains championnats du monde jusqu'en 2025 qui sont prévus, à part si 2024 on retourne en Suisse, à Zurich, donc ça se trouve, on aura le droit à un truc pour grimpeurs. Mais le reste, ça sera Et- pour mais Dodger bon. ou Sprinter, quoi. Ouais, même l'année prochaine, ça sera peut-être même pour Flandrien, Ah, sympa. peut-être, hein. Parce que c'est dans les Flandres, donc ouais, ça se trouve un petit championnat du monde en pavé, ça peut être Ça sympa. peut être vraiment sympatoche, ouais. Ouais, mais bon, ouais, on risque de ne jamais voir Thibaut Pinot avec le maillot arc-en-ciel, mesdames et messieurs. Je suis désolé pour ça, mais voilà, je vous le dis. Grande annonce dans ce podcast. C'est la grande Ouais, annonce. Ouais, C'est déception. déception, Thibaut Déception. Pinot, déception, déception. toujours sous la pluie, jamais en Il arc-en-ciel. sera- Il verra jamais le soleil sous la pluie. On espère pour lui, ça se trouve, il peut nous faire un coup sur les pavés, hein, mais Un peu On y sceptique croit là-dessus. en moyenne. Ouais, un peu sceptique aussi. Après, de ce qu'il a montré cette saison, il est peut-être meilleur sur les pavés que quand la route, Que en haute montagne, ouais. Le sans pauvre. vouloir lui manquer de respect. Ah, putain. Passons du coup au déroulé de la course un petit peu de ces championnats du monde. Évidemment, avec l'issue Ben, de l'année, la victoire de Julien, encore une fois. de Juju. L'attaque Juju, dans la dernière ascension, elle est juste. dans la Cima Galisterna. La Cima Galisterna qui devient la Cima à la Philippina. À la Philippi. C'est ça. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Messieurs. Et c'était pour Voilà. qui avait été emprunté une quinzaine de fois dans la course, je crois. Si je dis pas de Ouais. bêtises. Un truc comme ça, ouais, c'était 8 tours de circuit. Ouais. De- Et il prenait, il grimpait une autre bosse aussi. 9 tours de circuit. 9 tours de Ouais. circuit. L'autre boss qui s'appelait le Mazzatiano. Non, je me souviens plus. Alors là, je sais pas non plus. Euh, J'ai plus. Mazzolano, pardon. Donc un Voilà. parcours bien casse-pattes, quoi. Vraiment, à la fin, ça se faisait à la pédale. On a eu Ah, pour Puncher. une attaque un peu kamikaze de Tadej Pogacar. Pogacar, pardon, Ouais. pour pas prononcer comme Mais... Nelson Montfort. Oui, Thierry, avec Tadej Pogacar. Non, mais Tadej, qu'on remercie, hein, parce que franchement, sans cette attaque, peut-être que Julien gagne pas pour moi, hein. Ouais, parce qu'on aurait été obligé de rouler, etc. Là, ça a fait rouler les autres équipes. Et, Ben, c'est ça, c'est que la Belgique, ils s'emploient tellement pour revenir sur Pogacar qui a fait peur à tout le monde parce que l'autre, il est parti à 40 bornes et il commence à prendre 40, 50 secondes et tout. Ça a Et- tellement fait peur à tout le monde que la Belgique a tellement roulé qu'ils ont tous explosé en fait. Et du coup, Wood se retrouve tout seul, et Solé, ouais, Van Aert, et après ça passe. c'est ça. Il a coincé un petit peu le Slovène au début de la dernière ascension et donc il est rattrapé et Ouais. après ça s'est joué entre costauds. Un super travail dernier relais de Guillaume Martin. Guigui Martin, oh là 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 là, Regno, Guigui Martin sur cette course, vraiment incroyable. Il fait une très belle saison pour un Français cette année. Il a un peu relevé Ouais, oh. le nord de la France, on va dire. Bon, évidemment, il y a la Philippe, mais c'est un super groupe en tout cas qui était chapeauté par Thomas Vauclair. Madouas aussi Ouais, là, qui a donné ce qu'il avait. Enfin, vraiment, c'était agréable à regarder. exactement. C'était vraiment une grande équipe de France, Madouas, comme tu l'as dit, qui fait un très gros travail. Après, je me souviens plus exactement qui comme français. Il y avait Nance Il y avait Peters Julien aussi, Bernard, il y a Nance Peters. qui a Non, assuré ils les font premiers tous. Quentin Paché qui fait Aussi, qui avait fait un qui super une tour. bonne course aussi. Ouais, qui a fait un gros travail. Kenny Ellison qui était présent aussi. Ouais.
Non, non, et on a eu le droit à une vraie grosse équipe de France. et qui Et était ça a fait plaisir. très unie autour de l'équipe Qui- de Julien Lafilippe. Et Ouais, je pense, dédié à Julien, et voilà, ouais, c'est pour ça qu'il gagne aussi. Ouais. je pense que c'est aussi une histoire d'aura, on va dire, qu'il savait que c'était un parcours pour Julien et il savait qu'il était, s'il emmenait comme il fallait, il était quasi sûr de gagner. Donc forcément, ben, ça C'est motive, ça, c'est hein, ça ça. motive. Il vaut mieux ça que par exemple bosser pour Nibali et savoir qu'il va finir à 5 minutes au sommet, quoi. Si on peut C'est reprendre ça, c'est les ça. exemples Ouais. précédents, ça motive une équipe et là, le plan était clairement défini et ça s'est passé comme sur des roulettes, quoi, j'ai envie de dire, avec une magnifique attaque. Celui qui arrive pas à suivre, mais qui a fait la meilleure deuxième, on va dire, dernière ascension, c'est Fuglsang aussi, qui avait montré qu'il Ouais, était très fort sur les qu'il classiques, avait les notamment le jambes, Tour de ouais. Lombardie, comme on l'a dit précédemment. Donc voilà, Mais oui, oui. une Bah, magnifique Julien, victoire de chronique Français. d'une attaque annoncée. Tout le Voilà, monde le savait. on Tout le monde l'attendait. savait qu'il allait l'en mettre une là. Et il a mise. Et puis, ben, plus personne ne peut rien faire. Et moi, je veux souligner la grosse perf de Marc Hirschi quand même. Ouais, Parce que, mine de rien, 22 ans, choper une médaille de bronze. c'est ça. Avec les costauds qu'il y avait dans le groupe et tout, tu bats Kiato, tu bats Roglic et tout. Donc, Hirschi qui avait confirmé son énorme Tour de France Mais d'ailleurs, ça, on va pas en parler dans cette émission, mais il va chercher la flèche wallonne euh, ouais, 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 une semaine après, je à crois, souligner. ou 2 semaines après. Donc, Hirschi qui a 22 ans s'impose comme l'un des meilleurs punchers du monde en fait, hein. ah ben clairement, hein, Si ce n'est top 3, hein. Genre il y a Julien et puis après derrière tu mets Hirschi en fait direct. c'est ça, Quasi. Quasi parce que Valverde il est aux fraises maintenant donc c'est je suis ça. salaud en plus il est pas aux fraises, il fait huitième encore ce chien. Ouais. Il est toujours là lui ce Il est mec, hein. là, il est un peu moins évidemment fringant que Bah bien les années sûr, précédentes, mais oui, oui, c'est bien sûr sûr, bien que sûr. il est pas ridicule. Il est pas Ah ridicule, ouais, ouais. À l'Espagnol. 40 ans c'est énorme ce qu'il fait, hein. Après, ce qui fait peur un peu, on y reviendra dans peut-être d'autres épisodes, mais c'est que c'est un des meilleurs coureurs espagnols, quoi. Ouais, ça c'est un autre problème pour l'Espagne La mais bon. relève espagnole, il va falloir qu'elle arrive assez rapidement là, parce que Ouais, 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 c'est clair. il y a un manque à combler, on va dire, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, l'Espagne, ça. Il y a IGC quand même. Il y a Garcia Cortina, Ouais, qui me semble être un bon coureur. Mais ouais, derrière, bon, il y euh, a des coureurs qui sont dans la trentaine encore, là. Peyo Bilbao. il y a Mikel Landa qui a encore l'âge, mais Ouais, qui déçoit un Mikel petit peu. Landa. C'est Bah, il est juste pour aller gagner un grand tour quand même, Landa. c'est ça, Moi, je l'adore, hein. En montagne, il fait plaisir et tout, mais sur le reste, il est juste, quoi. comme Il est Bilbao, pas comme assez Mas. complet. Il y a Mas là qui fait une Volta Ah, Yamas, assez honorable, mais on le voit pas. qui fait un gros Tour de France, hein. Ouais, aussi. Ah, il est cinquième quand même. Ouais, Et ouais, mince, ouais, Solaire. voilà. Mais enfin, Même si là, cette saison Solaire, c'est des noms qu'on connaît. Et... Oh, bah, il a gagné une étape sur la Volta quand même, le petit Marc Soler. ouais, voilà, mais bon, moi je l'attendais mieux classé au général quand même, Ah ouais. hein. Bon, moi, ça fait longtemps Je pensais, que je me suis fait une idée sur ses performances en montagne. En haute montagne, Marc Soler, c'est pas le meilleur, hein. ouais, Ça suit ouais, pas les ouais. meilleurs. Ça aide pas. Ça déçoit, ça déçoit. Voilà. Mais le truc, c'est que ouais, mais tous les noms qu'on vient de citer, c'est des noms qu'on connaît depuis 3 4 ans. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même. Au niveau des jeunes, on voit pas trop. Ouais, Le ciel s'assombrit, c'est quoi. vrai que, Quand on voit ouais, ouais, derrière ouais, ben, la Slovanie, euh, c'est- ben, j'ai envie de te la dire, Belgique, France-Espagne, peut-être un peu même combat, France-Espagne, hein. ouais. Ben, je sais pas, moi, là, on a Bah, une génération 96, je crois, avec Godu et Madouas, Gaudu mais en qui a qualifié pas l'air, sur la Volta ouais, aussi. ouais, Madouas fait des très bonnes campagnes d'accord, mais alors, de classique d'ailleurs, aussi. Mados fait des très bonnes campagnes de classiques, mais est-ce que tu vois un mec capable de gagner un GT ou un monument dans ces mecs-là? Peut-être pas. De toute Je façon, sais pas, voilà, hein. pour les grands tours, c'est toujours la même histoire, hein. Il faut peut-être qu'un jour, il va falloir qu'on ait une vraie formation au niveau contre-la-montre, hein, parce qu'on peut pas se permettre Ouais, c'est clair. d'être aussi branque sur un vélo tout seul sur du plat, quoi. Ouais, va falloir peut-être évoluer dans le milieu de la médecine aussi, je sais pas. Ça, Que bon,
Ça, c'est un autre Je débat. trouve ça un peu bizarre, moi, mais voilà. Ça, c'est un C'est un autre peu débat. bizarre, performance des Slovènes, mais voilà. Je crois qu'ils ont un très bon médecin. Tu crois que c'est comme en Grande-Bretagne, il y a un dopage d'État aussi là-bas? Il y a un dopage On peut d'État le dire. slovène, ouais. Ils ont leur Roberto Ferrari à eux. Mais contrairement Non, en à, vrai, contrairement à la Grande-Bretagne, c'est fondé derrière juste une équipe, alors qu'en Slovénie, voilà, il y a plusieurs équipes, quoi. Donc ça permet d'un peu Les plus de Slo- brouiller les pistes. Ça se voit un peu moins, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Ils sont plus malins. Ils sont plus malins. Ouais. En vrai. Évidemment, on citera pas de nom d'équipe, mais on pense tous Non. aux mêmes équipes, hein. Voilà, Sky is the exactement. limit, hein, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? On passe tout de suite à. Enfin, est-ce que tu as un autre mot sur les À championnats du Liège? monde? Non, c'était une très belle course, très bien réussie. Bravo à l'UCI pour avoir organisé cette course un peu en catastrophe et Ouais, avoir c'est vrai. réussi à nous pondre de très beaux championnats du monde. On critique souvent l'UCI, mais là, ce qu'ils ont au niveau de Ouais, l'organisation, c'était top, quoi. chapeau à eux. Ouais, Chapeau à eux. c'est vrai. Ils nous ont vraiment pondu une bonne course. C'était très sympa à voir. Je suis totalement d'accord. Avec des magnifiques paysages d'ailleurs. Euh, Ouais, bah l'Italie, putain, on adore l'Italie. voilà. Bah, Italie refermée, du coup, on passe tout de suite à la Chez les Belgique. Belges, Ouais, chez les Belges. chez nos amis belges. Avec Nous Liège, sommes en Belgique, nous sommes en Belgique. Liège-Bastogne-Liège, donc. Voilà. Le moment gênant pour toute une nation. Liège, ouais, là, Après, c'était bon, un peu. Julien avait quand même gagné le championnat du monde, donc dans tous les cas, sa saison était réussie. Mais là, ça fait un peu Bien tache dans le sûr, bien paysage, sûr. quoi. C'était. Ah, En soi, sa performance, elle est bonne, quoi, hein, parce que ah c'est il fait bon, bah du coup, il est reclassé cinquième. En soi, il fait une course, il fait une super course. Et ouais, c'est juste, il a l'air con, quoi. Il a l'air con. c'est vrai. C'est un peu. Sur l'image. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, il va. Quand il gagne la flèche Brabanson, il est à deux doigts aussi de se faire reprendre par. Ouais, alors c'était après Liège, du coup, Ouais, la Flèche Brabançonne, mais oui, il a fait 2 fois en une semaine, il a fait 2 fois, ouais. voilà. Je sais pas, Non, peut-être non, Julien, il est. cette semaine-là, il dormait peut-être mal, je sais pas, Ouais, quelque j'en sais chose, rien. mais Tu, c'était pas sa semaine, quoi. Même si, bon, il remporte tu quand l'as même vu, la flèche Brabanson. tu l'as vu la vidéo de l'arrivée de la Flèche Brabançonne, enfin, après, avec Marion Rousse? Non. Donc Julien, il arrive et tout, donc il célèbre, il est content, et là, t'as Marion Rousse qui vient le voir. Elle lui dit, mais t'es con ou quoi, et tout, genre, elle l'engueule parce qu'il a levé les bras trop tôt et tout. C'était trop marrant, ouais. Elle a Elle bien est trop raison. drôle. Elle a bien raison. Ouais, non, elle a raison de fou, là. Encore une J'espère fois, qu'elle lui a mis une claque, hein. il lance son sprint en se décalant et et il lève les bras un peu tôt. Ouais. Voilà. Ouais. Mais alors, son sprint, par contre, il est pas litigieux, hein, pour à la Flèche Brabançonne. Il enferme, grâce à Connefroy, il enferme Mathieu Van Der Poel, mais Moi, correctement, je trouve quoi, dans qu'il se les décale un règles de petit l'art. peu et que du coup, ça coupe un peu le sprint de Van Der Poel. Après, il s'en est pas plein, donc c'est que ça doit être dans les Ouais. règles du jeu, quoi. On peut pas Pour déclasser moi, quelqu'un pour ça, mais ouais, pour moi, c'est dans les règles du jeu parce qu'en fait, Van Der Poel, il se place mal et il se laisse enfermer entre Alaphilippe et Connefroy le long des barrières. Et du coup, Alaf, quand il se décale pour lancer son sprint, tu vois, c'est vrai qu'il fait un gros écart, mais il gêne personne. Hmm. Juste, en fait, il a enfermé Van Der Poel, quoi. d'accord. Mais pour moi, c'était juste bien joué de la part de Julien et Mathieu se fait un peu avoir comme un bleu, mais voilà. Mais pour moi, il y avait pas à discuter sur ça là. Mais bon, bref, la flèche Brabançonne, on passe. D'ailleurs, tu parles de Benoît Cosnefroy, ça me permet de rebondir juste, de dire un mot, c'est qu'il a fait lui aussi une très bonne saison. La saison, où il s'est bien révélé cette saison, on va dire. Il gagne une Ouais. très belle étape sur la route d'Occitanie, je tenais à le souligner, qui arrive à Rocamadour, là, une magnifique arrivée, Ouais, très bien lancée merci d'en parler. par Merci son d'en équipe parler. de la GDR, la mondiale, qui avait fait un super boulot là-dessus et concrétisé par Benoît derrière. Et par contre, il a eu bon sur les grosses classiques, il est placé bien Ah souvent. ouais. Donc ça fait plaisir. Par contre, le Paris Tour où il finit avec Casper Pedersen, ça fait un peu trop Ouais. dans les cercelles, quoi. T'arrives dans les bons groupes, au bout d'un moment, il faut finir. Après, bon, mais Bah ouais. il va Après, grandir, il va apprendre de ça. franchement, pour Flèche Wallonne, il fait 2 derrière Hirschi, ce qui est un énorme résultat Ouais, parce que Hirschi est imbattable.
Flash Brabanson, il se fait battre par Van Der Poel et Julien. Je crois qu'il y a plus honteux quand même, tu vois. C'est sûr. Non, Et mais bon, après, ouais, là, sur ça, je le il y a ce félicite. résultat à Paris-Tour, mais ouais. Non, il fait une grosse campagne hein, de Ouais. classique, là, le petit Benoît. Et moi, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Ce qui va donner. J'espère qu'il. Ouais. Là, j'espère qu'il se préparera bien. Et l'enchaînement Amstel, Flèche, Liège, il me tarde de le voir dessus, là. Je pense qu'il peut être très intéressant dessus. Voilà. On reviendra aussi sur son cas, sur ce qu'il a fait sur le Tour de France notamment, où on l'a Ouais, vu pas mal sur la première semaine en tout cas. Et pour on revenir à l'a Liège, vu, on donc, l'a vu. mais victoire de Primoz Roglic finalement qui se Ouais, rattrape un petit peu, on va dire, de sa victoire, de sa... Voilà, même moi oups, je repère le mot, mais oupsie. de sa désillusion du Tour de France, où On en reparlera. il s'est fait moucher le nez par le Benjamin de sa nation. Voilà. Ben, Roglic, bon, Mais est-ce que ça compense la Roglic, perte du Tour de France? Je ne pense pas, mais bon, ben, il est là, quoi. j'espère que Primoz a payé une bière à Julien quand même, parce que si Julien fait pas son énorme écart, c'est Hirschi ou Pogacar qui règle le sprint. Hein. C'est bien possible. C'est sûrement Marc Hirschi d'ailleurs, mais ouais, Roglic règle pas le sprint devant Hirschi et Pogacar si Julien fait pas son énorme écart et qui les empêche de faire les 100 derniers mètres, quoi. Il y a peut-être eu une entente entre slovéno-française hein, pour faire gagner Roglic, Ouais, on ne sait pas. Donc ouais. Les Slo- Les Slovènes qui mettent 3 coureurs dans le top 5 quand même avec Moric, avec Mohoric qui revient c'est derrière. assez énorme. Putain, Moric, le retour qu'il fait, j'adore ce mec. Le retour qu'il fait, incroyable. Pas un seul Espagnol à l'avant, pas un seul Italien, mais par contre, il y a 3 Slovènes, quoi. 3 Slovènes. Et bah, du coup, Hirschi qui fait encore une course de fou, quoi. À 22 ans, vas-y, t'es avec les meilleurs du monde. Bah, Pogacar, 22 ans aussi, t'es avec les meilleurs du monde. Enfin bref. Ce Non, non. qui est assez remarquable, c'est que, bon, évidemment, ils sortaient du tour, donc ils étaient affûtés, les mecs, mais je trouve que de plus en plus, ceux qu'on voit sur les grands tours, on les voit sur les classiques et pas forcément sur les classiques sur lesquels on les attend. Parce que finalement, Liège-Bastogne-Liège, c'est pas un parcours pour grimpeurs, qu'on soit d'accord, Ouais, ouais, c'est ouais. du pur punch, quoi. Après, Primoz, il a toujours eu ce truc Ouais. dans les forts pourcentages et de punch quand même, il a toujours eu ça. Ah, C'est ben, vrai que Pogacar, moi j'étais un peu plus étonné de le voir ici, mais enfin, il a quand même un talent de puncher, Pogacar aussi. Enfin, il a l'air très complet comme coureur, ouais. donc Même après Hirschi on le a verra. montré sur le tour que sur certaines étapes de montagne, il pouvait aller à l'avant et résister comme il fallait. Ouais, voilà, mais à l'avant quoi. Oui, c'est Je ça, pense pas évidemment. qu'Hirschi jouera du général genre l'année prochaine Non, bien sûr. ou dans 2 ans. Après, on sait que maintenant les coureurs ils évoluent énormément, donc ça se trouve dans 5 ans Hirschi il joue le général d'un tour, mais je pense que sur les 2 prochaines années Hirschi il restera dans ce rôle de puncher, chasseur d'étape quoi. C'est Et à sûr. noter Mathieu Van Der Poel qui continue à monter en régime et qui va chercher une 6e place en réglant le sprint du groupe derrière de 10. En l'ayant emmené sur, Euh, encore une fois, sur tout le long voilà, bien et qui arrive à sûr. régler le sprint derrière, quoi. Non, tout à fait normal. Voilà, normal. Voilà, 25 petits kilomètres à je sais pas combien de watts, à 1000 watts de moyenne, non, Ouais. à 500 watts de moyenne, voilà. Et il règle tout le monde au sprint. Voilà. Voilà, On va dire que c'est la classique Van Der Poel, quoi. On a l'habitude depuis voilà, l'Amstel l'an dernier, l'Amstel qui n'a pas eu lieu d'ailleurs cette année à cause des mesures sanitaires aux Pays-Bas. ouais. On la reverra l'an prochain. Ouais, et On peut du coup, passer. Van Der Poel qui montait en pression pour arriver au pic de sa saison sur le Ronde, Voilà, le 18. Petite transition, magnifique. bien. Magnifique. Sur le petit Tour des Flandres qui nous a régalé, même si on a été frustré, notamment par l'histoire de la moto dont tu parlais tout à l'heure, Et voilà. qui a mis fin à la saison de Julien Lafilippe. Est-ce que c'est pas un petit coup de karma de lui dire bon, mais t'as fait de la merde sur Liège, tiens, prends ça. Ouais, j'en sais rien, le karma, tout ça, je sais pas. Je suis juste, j'étais juste un peu déçu. Moi aussi. Par contre, Julien qui nous a montré que il avait pas l'air des plus à l'aise sur les pavés, mais Mais enfin, il était tellement à l'aise dans les pourcentages du vieux Quarmont par exemple, que en fait, même si les autres sont plus à l'aise sur le pavé que lui vu que ça grimpe à 15%, il démonte tout le monde quand même en fait. bah, pour faire un résumé, c'est c'est lui qui est l'auteur de l'attaque
Mais il fait péter tout le monde qui débride la course, et et il n'y a que Van Der Poel ouais. qui arrive à le suivre. Van Aert ne revient que C'est pas Van Aert? Ah, Non, ok, c'est Van Van Aert Der revient Poel que qui dans le ce suit et Van second Aert temps revient après. et fait le jump Ouais, entre le groupe qui était derrière et les deux de devant. Parce qu'il sait que bon, ben, ouais, Philippe Van Der Poel, il ne peut-être pas trop les laisser devant trop longtemps, ouais, quoi. non, C'est soit non, tu tu reviens laisses pas direct, filer, soit tu tu laisses reviens pas jamais. filer. Voilà. Mais ouais, moi, je sais pas ce que t'en penses sur les secteurs pavés. À chaque fois, Julien, j'avais l'impression qu'il cherchait le bas-côté, justement là où il y avait pas de pavé, tu Ouais, vois. ouais. Il arrivait pas à rester trop sur le haut du pavé. Bah, c'est pas le seul, Et hein, tant que c'est permis, de ouais, toute bien façon. sûr. Non, non, bien sûr, mais tu vois que des Wout ou des Van Der Poel ou moi je prends l'exemple de Florian Sénéchal parce que je l'ai vu sur la course pas mal là, mais c'est des mecs plus lourds et qui du coup ont l'air d'être plus à l'aise quand ils restent sur le haut du pavé, tu vois, ça a l'air de moins taper pour eux. Ouais, c'est sûr. J'avais l'impression que Julien cherchait quand même à beaucoup plus s'en écarter et que c'était pas une grosse partie de rigolade pour lui d'être sur le pavé, mais franchement, il a les moyens d'aller remporter le round. Hein. En tout cas, il a montré de très belles choses sur cette course-là et je pense que Mm. s'il se fait pas renverser par la moto, il va au bout avec les deux autres. Bon, à mon avis, il gagne pas, mais c'est, Ouais, je pense pas qu'il gagne non plus. Ouais. voilà, il était là, quoi. Il était aux avant-postes et donc une victoire finale de Van Der Poel devant Van Aert. De Mathieu. Et là, on peut Voilà, vraiment Mathieu parler qui empêche. d'hectomètre, hein. Ça Ah s'est ouais, vraiment joué ouais. à rien. Ah, rien du tout, rien du tout. Et Mathieu qui empêche à Wout de faire la saison parfaite, presque. Hein. Ouais. Parce que Van Aert, il prend le round là. Sa saison à Van Aert, Bah, elle pique. Hein. deux mots du Mans, une semi-classique, deux Après, étapes du Tour. Bon, un tour de fou, ouais, avec 2 étapes. Enfin, et des montées Barjot. incroyables. Et deuxième du championnat du monde. Voilà, deuxième Ouais, ouais. des championnats du monde contre la montre aussi. Chrono aussi, putain, ouais, c'est vrai. Le mec est tout terrain quand même. Ah ouais, il C'est est incroyable impressionnant, il est ça. impressionnant. C'est un peu le topos aussi de ces nouvelles générations. C'est que Van Aert et Van Der Poel viennent Et Van Der Poel, du cyclocross. Mais Van Der Poel, par exemple, qui va sur le VTT et qui démonte tout le monde l'année dernière, alors que ça faisait plus de 5 ans que Nino Schurter mettait la branlée à tous ses concurrents. ouais, Van Aert ouais. qui avait fait la saison de cyclocross aussi cette année et qu'on voit à l'aise partout sur les pavés, dans les sprints massifs, dans les chronos. Enfin, c'est vraiment incroyable quoi. En Ouais, puncher aussi. ouais, Moi ça se j'étais trouve. vraiment surpris. Genre, Par exemple, qu'à Van moi je Aert suis. au tour de non, au championnat du monde, pardon, arrive à suivre les meilleurs, quoi. Mis à part Julien, il était là, quoi. Il fait deuxième, quoi. Ouais, ouais. Du coup, moi, ça m'a un peu déçu de pas avoir vu Van Der Poel qui disait que le championnat du monde était trop dur pour lui. Franchement, ça se trouve, il pouvait y aller. Hein. Mais ouais, et puis Mathieu, ça se trouve, l'année prochaine, il va faire le Tour de France. Et puis en fait, on va se rendre compte que qu'en montagne, eh ben, il peut tenir les meilleurs et tout. Enfin, ouais, ils sont barjots, ils sont barjots. Mais et ça, Julien, en fait, on s'en rend un peu moins compte, mais il est un peu dans cette trempe aussi, hein, parce qu'il vient du cyclocross lui aussi, et au final, tu vois, eh ben, il est capable de gagner des chronos sur le Tour de France. Alors bon, c'était un chrono qui avait des bosses, mais un peu. À, Il gagne le à- chrono devant. à une époque, il était enfin, il est toujours très bon. Il a toujours une très bonne pointe de vitesse, mais il était capable d'aller Il se a mêler toujours, à des sprints massifs. bien Je sûr, me souviens de sa première victoire, de sa victoire sur Milan-San Remo, pardon, où ouais, il il règle règle la sprint, Sagan, il règle Sagan, non? Il mine de règle rien, et Peter Sagan Katowski, quand hein, même, qui était pas le pire des sprinters à ouais, l'époque. voilà. Mais Non, vraiment, c'est assez. Kiato est un peu le premier de cette génération. Il est un peu plus vieux, mais Ouais, c'est c'est un vrai. peu le prototype de ce coureur, de ce type de coureur, Kiato, qui sait tout faire. Tout faire et à des niveaux incroyables, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, Qui là, fait une très bonne on... saison finalement, Katowski, même si au final Ouais, il est il gagne pas super. de. Le pauvre avec toute la concurrence, il gagne rien, mais il est toujours placé, il Ouais, est toujours au bon endroit. Il a encore des il jambes, quoi. gagne son étape sur le Tour, enfin. Ouais, c'est Enfin, vrai. il a eu la chance de... Très content que Richard Carapaz lui ait laissé la victoire, ça fait plaisir. Mm. Richard, grand coureur. Grâce aux Grand prince. à la défaillance de Bernal sur ce tour, ils ont pu jouer les étapes et Ça fait plaisir. c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'avais oublié la victoire de Katowski. Oui, je pensais que c'était Carapace qui Ouais. était Ouais, imposé. mais Ouais, on c'est en ça. reparlera, on en Bon, ben reparlera. ça récompense quand même une saison très bonne
pour le Polonais pour Kiato. qui, Ouais. qui nous surprend d'année en année. Mais oui, ce ronde, cette saison, c'est vraiment ça qu'il faut en retenir de cette saison de classique, c'est qu'il y a un avènement de coureurs là. Et en plus, Evenepoel était blessé. Ouais, alors Evenepoel sur les pavés, je sais pas encore à voir, mais ouais, ça se trouve À mon Evenepoel avis, il est tout l'année terrain aussi, prochaine, hein. il nous claque. Ouais, ça se trouve l'année prochaine, Evenepoel, il nous claque Liège et le Lombardie, genre tranquille. On va le voir sur les grands tours aussi pour Ouais, j'espère. depuis le temps qu'on attend. J'espère. Ouais. On espère Et à qu'il souligner sera. sur ce round la grosse perf d'Anthony Turgis, hein, mine de rien, qui finit 4e Ouais. derrière Qui règle Christophe. le groupe qui avait été largement emmené Ouais. par Bettiol, si je me souviens bien, qui fait un gros travail. Ouais, il y a à un moment, Bettiol qui fait un gros boulot. il revenait Nassen. à 5 secondes du trio de tête devant, puis après ils ont un peu plus de mal. Il y avait notamment Asgreen qui était un peu là pour couper les relais. Il y avait Asgreen aussi, ouais. Il y avait Nassen aussi qui était très costaud. Ouais, c'est vrai. Un peu d'effort inutile peut-être des fois, mais très costaud, le bon Oliver. Ouais. Et du coup, pour finir cette saison des classiques, on peut parler de Paris-Roubaix. Oups. Ah, le malaise. Oups. Le Ouais, malaise. voilà, on ne remercie pas Emmanuel Macron qui nous a privé de Paris-Roubaix, de la 20e étape du Giro et de la 9e étape qui devait arriver au Tourmalet de la Vuelta. Voilà, Donc vraiment, Manu, si tu nous écoutes, on le ne diable t'aime pas du beaucoup. 25 octobre. Voilà, c'est ça. Qui devait être. Ah putain, c'est vrai que c'était tout le même jour. C'est vrai. C'était Tourmalet, Paris-Roubaix, et il y avait le chrono final du Giro. Au final, on a eu que le chrono final du Giro et une étape Voilà, c'est ça. de la Volta, mais qui a pas. Un peu moins bien que ce Voilà. qui était prévu, quoi. C'est ça. Mais ouais. Non, là, la France qui nous a pas régalé du tout, Non. qui a privé le monde cycliste d'une journée exceptionnelle et de plusieurs courses exceptionnelles. D'une journée qui est annoncée, mais évidemment, le passé n'est que nostalgie, et je pense que c'est terrible, mais bon, il faut faire avec. Mais le futur n'est que mystère. Le futur n'est que mystère. Mais du coup, le présent est cette annonce. saison des classiques, cette saison des classiques en fin d'année là, moi, elle me met l'eau à la bouche pour la prochaine saison de classiques qu'on espère qui se déroulera dans des conditions normales. Parce que là, moi, j'ai très très envie de revoir un Tour des Flandres et un Paris-Roubaix avec tous ces monstres qu'il y a sur le vélo. En replay, hein, si tu veux. Vu que tu dis, Ouais, tu portes de revoir. Non, mais t'as compris. Oui, non, mais je te chambre. Et de voir un nouveau Paris-Roubaix, de voir l'Amstel, de voir la Flèche Wallonne, enfin les 3 derniers kilomètres de la Flèche Wallonne, parce que bon, le reste, voilà. De voir Liège encore, de revoir Julien Alaphilippe sur toutes ses classiques avec son maillot. De retrouver Paris-Roubaix. Ouais. Moi, je pense qu'on peut avoir le droit à du très très grand spectacle en avril prochain. Ça va être avril, c'est ça, mars-avril. Ouais, c'est ça, les saisons des classiques. Ouais, voilà. Pour revenir à ce que tu dis aussi, le calendrier tout rapproché comme ça, c'est aussi ça que je pense qui a permis de voir, par exemple, un Wout qui a quasiment participé à toutes les campagnes, mis à part qui a eu un pic de forme du 1er août au 18 octobre à peu près, le pic de forme de Wout van Aert cette année. Assez normal, quoi. Voilà, tout à fait normal, bien sûr. N'importe quoi. Ce monstre. Et Van Der Poel qui était là tout le temps, même si, bon, les premiers, comme on l'a dit, sur les 3 premiers monuments, il se mettait en route. Enfin, les 2 premiers monuments, en tout cas, c'était une mise en route. Voilà. À savoir que le Tour des Flandres de Mathieu Van Der Poel, c'était uniquement une mise en route pour sa saison de cyclocross, qui est son vrai objectif. Hein. Donc il a gagné, mais c'était pas. Voilà, il se chauffait. Il s'en branlait un peu. Était à l'entraînement. Ouais, voilà. C'était un échauffement. Sur le Big Bang Tour où il part à 50 bornes de l'arrivée, là, c'est exactement pareil. Voilà, c'était juste pour faire ses bornes tout seul. Hein. Voilà, il en avait marre d'être avec les autres. Il part tout seul pour faire ses bornes et puis voilà, il règle tout le monde. Hein. Terminé. Voilà. Fin de l'histoire. Mais bon, pour conclure, je sais pas, t'as d'autres choses à dire? Non, vas-y. Mais pour conclure cette émission, est-ce qu'on pourrait élire un peu le mec de cette année, quoi, le coureur de l'année, quoi. Ouais, le coureur de l'année sur les classiques uniquement, là, c'est clairement Wout, hein, on est d'accord. Ouais, moi je mets Wout aussi. Il n'y a pas photo. Sur les classiques et pas que, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un tout, quoi. Ouais,
Ouais, presque. Oui, si on fait le vélo d'or de l'année, c'est presque lui aussi. Enfin, à voir, mais ouais, je crois que c'est lui aussi, quoi. Je pense que c'est lui aussi, hein. Il nous a vraiment régalé le Belge et on espère Ouais, que la prochaine saison au niveau des classiques nous régalera tout autant. Je pense qu'il ouais, est venu l'heure de refermer cette émission. On se ouais, retrouvera je pense. prochainement peut-être pour parler encore vélo. Une fois que la Volta sera finie, peut-être, finie d'ici une semaine, enfin d'ici la fin de la semaine, Ouais, voilà. et on pourra Faudra revenir faire sur les trois grands tours. un petit point sur ces 3 grands tours, ouais. Voilà. Voilà. Qui nous ont Non. donné pas mal d'émotions aussi. Il y a eu pas mal de retournements de situation et, Hum, hum, euh, hum. et on On a s'est eu un très régalé. beau Giro avec un plateau digne du Tour du Limousin, mais qui était très chouette à suivre. C'est ça. Ouais, bah, Donc, il y ouais. avait du suspense, il y avait du suspense. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à jeter. Voilà. Bon, Non. est-ce que tu as un mot de la fin? Ouh. Mot de la fin. Non. Allez, Juju, et puis c'est tout. L'année prochaine, Juju, tu nous fais une grande saison. Tu nous Et claques voilà. des classiques avec le maillot arc-en-ciel. Moi j'ai un mot de la fin. Bah, il va. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y toi. Ouais, j'allais dire, bah, l'année prochaine, il nous fait le triplé San Remo, Ronde et Liège, et puis on prendra ça avec le maillot arc-en-ciel, Voilà. et ça devrait aller, quoi. Je pense que c'est tout à fait faisable et tout à fait Possible. réalisable. Et ben moi j'ai le mot de la fin, c'est Wout. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter, @plateauoval, pour ne pas rater nos prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en notre compagnie.